Bonjour à tous. Désolée pour un petit problème technique que nous avons rencontré. Je suis très heureuse de vous voir pour notre traditionnel mercredi de conférence. J'espère que nos conférences peuvent vous aider de mieux comprendre comment fonctionne votre corps, de prendre mieux soin de vous et de vos proches. Et surtout, de rapprocher aux connaissances ancestrales qui vont nous permettre de grandir, d'évoluer et de mieux comprendre le fonctionnement de notre organisme. Donc aujourd'hui, nous avons une session de questions-réponses. Et la fois prochaine, on va déjà aborder un nouveau sujet en fonction de vos demandes, bien sûr. J'ai reçu beaucoup de questions. Et je vous remercie vivement parce que ça me permet d'avoir un feedback, de comprendre qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et bien sûr, y répondre. Donc, je peux regrouper toutes les questions, plus d'une centaine de questions, en 12 groupes en fonction des sujets. Les premiers groupes de questions concernent les diététiques. Il y a beaucoup de questions sur l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui me demandent l'utilisation des huiles essentielles. Comment les choisir, comment les utiliser. Il y a beaucoup de questions sur les compléments nutritionnels. Il y a beaucoup de questions sur les points d'acupuncture. Comment les choisir, comment appuyer, comment les trouver, quelle technique utiliser. Beaucoup de questions concernent l'épidémie, le Covid-19. Comment faire les préventions, surtout pour les gens particulièrement fragiles, les personnes âgées, les gens avec les maladies chroniques, avec les cancers. Il y a beaucoup de questions qui demandent comment prendre soin dans les périodes de récupération pour retrouver l'énergie vitale et les défenses immunitaires. Beaucoup de questions concernent les enfants, les particularités des traitements pour les enfants et surtout comment prendre soin pendant le confinement de nos enfants pour les mémoires, pour les concentrations, pour l'état de calme, d'activité, du sommeil. Il y a beaucoup de questions sur les sorties de confinement qui s'approchent. Comment se protéger? Ce sera très important. Il y a beaucoup de questions qui concernent maintenant les allergies saisonnières. Et oui, le printemps arrive avec les rhumes de foin, les allergies au pollen et l'asthme. Il y a beaucoup de questions qui concernent la prévention et la prise en charge de ces symptômes. Il y a aussi beaucoup de symptômes, il y a aussi beaucoup de questions qui concernent le stress et puis les points à utiliser dans les cas de petites inconvéniences quotidiennes qui peuvent être très désagréables, comme le mal de tête et d'autres. Donc, le fait de regrouper ces questions, ça me permet de répondre à la fois sur tout un groupe de questions et cerner votre attention. Alors, avant tout, l'alimentation. Il y a beaucoup de questions qui concernent l'alcalinisation de l'organisme. Comment faire pour préparer les terrains alcalins? Est-ce qu'on peut utiliser le bicarbonate de sodium? Si oui, comment? Est-ce qu'on peut utiliser le vinaigre de cidre et le vinaigre de pomme? À quoi ça sert l'alcalinisation du corps? Comment faire le jeûne? Est-ce que c'est utile de faire le jeûne dans cette période? Quels probiotiques utiliser? Les kéfirs qu'on fait à la maison à la base d'eau ou d'autres. Il y a beaucoup de questions qui concernent l'alimentation crue, ce que je vous conseille toujours. Il y a les gens qui digèrent pas très bien pour l'instant les crus, qui ont peur de les prendre à cause de peur de contamination. Il y a les gens qui ont froid quand ils prennent la nourriture uniquement crue, vivante. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Avant tout, je voudrais vous raconter l'importance du terrain. Vous avez remarqué qu'il y a 4 groupes de personnes qui ont le risque de formes graves de Covid-19. Que 4 types de personnes. Avant tout, c'est l'obésité.
C'est pour ça aux États-Unis, il y a tellement de patients graves parce que traditionnellement, il y a beaucoup d'obésité et parce que la nourriture culturelle américaine, c'est les hamburgers, les frites, beaucoup de viande qui donnent les milieux très, très acides. C'est pour ça les personnes avec l'obésité, elles sont vraiment à risque pour avoir les formes plus graves. Le deuxième groupe, c'est les diabétiques qui ont une acidose énorme. Le troisième groupe, c'est les personnes qui prennent les anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que déjà, l'inflammation est liée à l'acidose. Et l'inflammation provoque l'acidose. Et puis, les patients qui prennent le traitement contre les tensions artérielles. Parce que les anti-hypertenseurs, c'est comme ça qu'on appelle les médicaments qui font baisser les tensions artérielles, ils activent les récepteurs par lesquels le Covid-virus passe. Alors, il a un chemin vert pour pénétrer à l'intérieur du corps. Dans ce contexte, vous pouvez comprendre à quel point il est important le terrain. Parce que si le terrain est fort, vous ne risquez rien. Déjà, je devrais vous dire avec bonheur que parmi mes patients, tout le monde soit n'a pas de maladie du tout, soit une toute petite forme qu'on gère en 3-4 jours sans problème parce que le terrain est bon. Donc, je voudrais vous parler du terrain. Vous savez, dans vis-à-vis n'importe quel organisme vivant, y compris les bactéries et les virus, c'est très important de comprendre quel terrain est propice et quel terrain est difficile pour eux. Et nous avons tout notre intérêt de créer l'environnement impossible pour le virus Covid-19. Alors, le Covid-19, il adore les terrains acides. Il adore, il prospère dans l'acidité. Par contre, il ne peut absolument pas vivre dans les milieux alcalins. Donc, nous avons tous un grand intérêt de créer l'environnement alcalin pour qu'il n'ait pas envie et il ne peut pas de rentrer et qu'il ne puisse pas vivre chez nous. Alors, comment faire? Avant tout, c'est la nourriture. Tout ce qui est animal, c'est acide. Tout ce qui est végétal, c'est alcalin, grosso modo. Donc, si on fait à ce moment-là les nourritures basées sur les fruits et les légumes, surtout crus, puisqu'ils ont beaucoup plus de substances énergétiques, parce que les vitamines et les enzymes se détruisent à partir de 40 degrés. Donc, si on a la nourriture surtout basée sur les fruits et les légumes crus, mais on a les milieux alcalins et le virus ne peut pas ni pénétrer, ni vivre. Maintenant, quel autre moyen de favoriser les milieux alcalins? Bicarbonate de sodium, oui, une cuillère café dans demi-verre de matin et soir. Le vinaigre de cidre ou le vinaigre de pomme aussi, c'est très bien. Une cuillère à soupe dans un grand vin d'eau le matin et le soir. Est-ce qu'on est obligé de choisir? Non, vous prenez ce qui vous va le mieux. Mais c'est surtout la nourriture qui est importante. Pourquoi il ne faut pas boire le café? Parce que d'une part, le café est très acidifiant et d'autre part, il donne un choc sur les glandes surrénales. Alors, sur le moment, vous êtes surexcité et puis au bout de 2 heures ou 3, il y a un épuisement des glandes surrénales. Or, les glandes surrénales, c'est eux qui sécrètent notre propre corticoïde et nos propres substances immunitaires. C'est pour ça que le café, ce n'est pas bon. Maintenant, je comprends que vous n'avez pas l'habitude de manger les fruits et les légumes crus. Il faut le faire juste pendant cette période du temps. Ce n'est pas pour rien que maintenant c'est Pâques. Et pendant les Pâques, il y a le jeûne. Donc le jeûne de Pâques, c'est parfait pour résister contre le Covid-19. On peut jeûner, mais avec le jus des fruits et les légumes. À boire beaucoup, beaucoup de liquide. Il ne faut pas faire le jeûne sec. Boire beaucoup de liquide, beaucoup de jus de fruits et jus de légumes. Le mieux, c'est de faire juste une journée de jeûne comme ça par semaine. Ou sinon, aussi faire le jeûne intermittent, 16 heures entre les derniers et les premiers repas. Par exemple, si vous avez dîné à 18 heures, le prochain repas, ce sera à 10 heures du matin. Bonjour le confinement, vous êtes à la maison, vous pouvez le faire. Ceux qui travaillent, il vaut mieux de manger à 20 heures et à ce moment-là, vous pouvez reprendre la nourriture pendant l'heure de déjeuner vers midi, 1 heure. Tout ça, ça va favoriser les milieux alcalins. Si vous avez froid en mangeant cru,
Dans les questions, j'ai cru comprendre que vous êtes déjà naturellement frileuse parce que les fruits, les légumes crus ne provoquent pas le froid. Mais si jamais ça arrive, il faut savoir qu'il y a les fruits qui apportent la chaleur, énormément de chaleur. Les mangues, les bananes, et puis les fruits secs. Tous les fruits secs, elles donnent la chaleur. Par exemple, les dattes, mais aussi les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les raisins secs. Tout ça, ça va vous donner la sensation de chaleur. N'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser les tisanes, cannelle, gingembre, miel. Ce sera parfait, ça va vous redonner la chaleur tout de suite. Donc, vous pouvez intercaler votre prise de fruits et de légumes avec les boissons. Par contre, n'y prenez jamais ensemble, puisque réfléchissez, c'est logique. Si vous prenez les boissons, elles vont diluer les jus gastriques et vous ne pourrez pas bien digérer. Donc, à mon avis, quand vous avez les problèmes de digestion, c'est parce que vous avez mal mélangé les éléments. Il y a juste deux règles à comprendre. Le mieux, c'est toujours monodiète, parce que comme ça, l'organisme, il n'a que sécréter les enzymes pour digérer un produit. Donc, le matin, vous mangez les agrumes, les pamplemousses, les oranges, les citrons, les mandarines, les clémentines. Mais plus tard, vous pouvez prendre les pommes, les poires. Maintenant, il y a les nouvelles fraises qui arrivent, c'est génial. Puis, vous pouvez manger ananas, mangue, papaye, grenade, tout ce que vous voulez. À midi, faites-vous une bonne salade. Mais là, prenez, vraiment, soyez généreux. Les quantités ne sont pas limitées. Vous pouvez prendre 3 avocats ensemble avec les salades. Maintenant, il y a les asperges vertes qu'on peut manger toutes crues. Vous pouvez les mettre dans les salades, les radis, les tomates, les concombres, les tiges vertes de l'oignon. Tout ce qui est frais. L'aneth. Et vous faites une salade et vous l'assaisonnez avec l'huile d'olive et le citron. Et puis après-midi, vous mangez vos fruits. Et vous verrez, vous aurez chaud, vous aurez plein d'énergie et surtout, votre milieu sera alcalin, aucun virus ne pourrait pas passer. Les probiotiques, c'est très important. C'est vrai qu'il y a les probiotiques naturels comme kéfir et c'est très bien de les faire, mais faites attention, il ne faut pas qu'ils se poussent sur le lait. Il vaut mieux qu'ils soient à l'eau. Et puis, prendre les compléments nutritionnels, les probiotiques, ce sera très bien. D'ailleurs, pour les compléments alimentaires, on demande beaucoup sur l'argent que les dalles, sur les kénécéas, sur réglisse, sur armoise, une liste de vitamines, on me demande. Les vitamines, les probiotiques, laver le nez. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre les plantes qui stimulent la défense immunitaire. Maintenant, dans les recherches scientifiques modernes, dans les recherches scientifiques suite à l'épidémie de Covid-19 en Chine, les scientifiques ont pu cerner les plantes particulièrement efficaces pour soigner le Covid-19 et pour le prévenir. Et avant tout, c'est Artemisia annua et les réglisses. Donc, c'est bien de prendre les gélules d'Artemisia et de réglisse. Vous pouvez prendre aussi Quinacea, Propolis, qui ont l'action sur les défenses immunitaires très importante. Vitamine C, surtout vitamine C liposomale. Vous pouvez prendre 2 grammes le matin. Attention aux gens qui ont l'hypertension artérielle. À ce moment-là, prenez 500 mg. C'est bien de prendre à ce moment-là vitamine D. Juste une dose à 150 000, juste une ampoule ou une overdose pour les enfants. Tout ça, c'est très important pour stimuler les défenses immunitaires. Et bien sûr, les probiotiques qui sont en première ligne pour sécréter les substances immunitaires, les immunoglobulines A et les lysocines, qui tapissent les voies respiratoires et servent les barrières contre les virus pour qu'ils ne pénètrent pas à l'intérieur. Dans ce contexte, laver le nez, c'est très important. Mais vous pouvez le laver avec l'eau de mer, quelque chose qui est bactéricide, parce que l'eau de mer, elle est déjà bactéricide. Donc, si vous le lavez le nez avec l'eau de mer, il va, en plus de nettoyer mécaniquement le mucose nasale, il va avoir cette action bactéricide. Donc, ça va être très positif. L'argent colloïdal, c'est bien pour laver les mains, pour stériliser, mais ce n'est pas suffisant. Les autres questions concernent les huiles essentielles. Le dosage des huiles essentielles, il y a beaucoup de questions pour les dosages et pour les mélanges.
Donc, on utilise, pour les adultes, il faut faire entre 6 et 10% des huiles essentielles. Donc, si vous mettez 4-5 huiles essentielles dans 50 millilitres d'huile d'amande douce, vous pouvez mettre entre 15 et 17 gouttes de chaque huile essentielle. Et vous pouvez les mélanger ensemble dans 50 millilitres d'huile d'amande douce. Pour les enfants, il ne faut pas que ça dépasse entre 1 et 4%. Donc, utilisez juste 5 gouttes d'huile essentielle dans les 50 millilitres d'huile d'amande douce. Vous pouvez mettre 5 gouttes de 4 huiles essentielles différentes. Encore une fois, il n'y a pas de stress pour les femmes enceintes ni pour les enfants, sauf qu'on diminue vraiment les concentrations parce qu'on ne les fait pas avaler. Les contre-indications concernent surtout les prises à l'intérieur des huiles essentielles. Mais vous pouvez les mettre sur les points d'acupuncture. Maintenant, d'autres groupes de questions qui sont très intelligents pour les symptômes différents. Est-ce qu'on fait le même mélange ou pas? Non. Par exemple, vous avez besoin d'utiliser les huiles essentielles pour le système respiratoire. Vous allez utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus, de clou de girofle, vous allez utiliser l'huile essentielle de cannelle. Mais pour dormir, c'est mieux d'utiliser l'huile essentielle de mélisse et de lavande. Là, vous ferez une autre préparation que vous mettrez sur les autres pointes. Les questions, existe-t-il les huiles essentielles pour apaiser les bouffées de chaleur datant de 23 ans suite à un traitement de chimio? Oui, vous pouvez utiliser les huiles essentielles comme lavande et menthe poivrée, puisqu'elles ont une action justement refroidissante. C'est bien de les mettre sur les points d'acupuncture. Par exemple, le point qui se trouve au milieu de la main et qui a un joli prénom, il s'appelle le palais de la sagesse. C'est facile de trouver ce point parce que quand vous pliez les doigts, votre troisième doigt montre exactement la localisation de ces points. Le deuxième point où vous pouvez mettre aussi les huiles essentielles pour ce contexte, c'est le point 2 du méridien des reins qui s'appelle le valet Bini et qui se trouve sur la face interne du pied au niveau plus haut de la voûte plantaire. C'est facile de trouver ces points et vous pouvez les mettre. Il y a quelqu'un qui me dit que l'huile de cèdre a fait beaucoup de bien et je suis très heureuse. C'est vraiment une très grande plante. Est-ce que je peux remplacer l'huile de clou de girofle par l'huile de cannelle, réglisse, radix, armoise, etc., titri? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi je parle de clou de girofle? Parce qu'il a la même longueur d'onde que le moxa. Que vous savez, les réchauffements avec l'armoise qui était utilisée traditionnellement en acupuncture. Et dans ce contexte de l'épidémie de Covid, le fait de réchauffer les pointes par l'armoise était très bénéfique pour les patients. D'une part, parce que les longueurs d'onde infrarouges très particulières activent particulièrement les défenses immunitaires, et d'autre part parce que le fumée de l'armoise, elle nettoie l'air, elle devient stérile, elle tue toutes les Covid-19. Donc, si vous voyez les petits bouts de l'armoise, vous pouvez les mettre dans tous les coins de la chambre ou mettre l'huile essentielle de clou de girofle dans un humidificateur d'air en les mélangeant avec l'huile essentielle d'eucalyptus dans la quantité, par exemple, 10 gouttes de chaque pour un humidificateur d'air ou dans une casserole d'eau que vous mettez sous le radiateur pour faire répandre dans l'air et pour les stériliser. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui concernent comment stimuler les points d'acupuncture. Déjà, avant tout, n'ayez pas peur. Si vous êtes à côté, vous ne pouvez pas faire mal. Imaginez, vous avez une porte et vous avez une clé. Si vous mettez les clés non pas dans les serrures, mais à côté de la serrure, vous n'ouvrez pas la porte, mais vous ne les cassez pas pour autant. Donc, au pire, il n'aura pas d'effet. Mais d'autre part, le point d'acupuncture est tout petit. Donc, c'est vrai que quand un acupuncteur fait l'acupuncture avec une fine fil d'argent, mais c'est sûr qu'il faut une précision énorme. La précision de 0,8 mm, sinon il n'y a pas d'action. Mais par contre, si on masse le pointe, le doigt est déjà beaucoup plus grand. Et si en plus on met les huiles essentielles, de toute façon, vous allez couvrir la zone de la pointe, du pointe. Et la pointe, elle va absorber, comme un vertex, l'huile et la pression. Il y a une question que j'adorais. On m'a demandé
on m'a demandé est-ce que je peux expliquer les traductions du point d'acupuncture, le mot. Le terme point d'acupuncture n'est pas une traduction inexacte. Ne voudra-t-il pas mieux utiliser le terme puits ou terrière pour comprendre que l'énergie n'est pas qu'une surface? En fait, les diagrammes qui signifient les points d'acupuncture, c'est les diagrammes XUE. Elles signifient, elles représentent un trou. Juste un trou, un espace vide. Voilà la traduction exacte du mot point d'acupuncture. Pourquoi? Parce que l'espace vide, il n'est pas vide. C'est l'accès aux possibilités infinies. Comme Alice au Pays des Merveilles, à travers une petite œuf dans l'aiguille, peut pénétrer dans un autre, dans un pays des merveilles, dans un autre monde magique. Mais c'est exactement comme ça que marche le point d'acupuncture. Comme une pénétration, comme une entrée à l'intérieur du corps, dans tout le monde, dans l'univers de l'intérieur du corps. Voilà le nom, les significations du nom XUE, le point d'acupuncture, l'accès aux possibilités infinies. Et c'est pour ça le premier point du méridien du cœur, l'empereur de l'organisme. Il s'appelle, son prénom, la source ultime, l'accès aux possibilités infinies. L'accès au monde magique de notre corps, plein de possibilités, parce que nous n'utilisons qu'une petite partie de nos réserves. Il y a une grande partie qui est mise de côté. Et à travers le point d'acupuncture, nous pouvons accéder aux réserves et les mettre en marche et devenir beaucoup plus puissants, comme disent les enfants, des super-héros. Voilà les significations du point d'acupuncture. C'est pour ça, elle va absorber l'action. Exactement comme un vertex va absorber tout ce qui est autour. Il va absorber l'huile essentielle, il va absorber les pressions pour être activé, pour agir. Donc, vous ne risquez rien. Quand je stimule les points, je ne ressens aucune chaleur. Est-ce normal? Oui, les gens, ils ont le temps différent pour ressentir quelque chose. Continuez. Vous allez ressentir, il faut pratiquer un peu. Mais vous allez les ressentir inévitablement. Comment stimuler les points? On peut juste avoir la pression, mais le mieux, c'est de faire le mouvement de la rotation dans les points d'acupuncture. On peut le faire dans le sens de l'aiguille des montres pour l'activer et pour calmer contre le sens du montre. Donc, d'abord, il faut assurer la pression parce que le point se trouve en profondeur. Et vous allez ressentir cette sensation extraordinaire que vous ne ressentez pas dans les tissus à côté quand vous appuyez sur le point. Et dans cette profondeur, il faut doucement appuyer et de faire la rotation pendant 30-40 secondes. D'habitude, à un moment, vous allez ressentir la chaleur sous les doigts. Ça veut dire que le point est activé. Mais ça peut venir avec la pratique. Combien de fois masser les points par jour? 2-3 fois. Combien de fois par semaine on peut toucher les points d'acupuncture? Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Ils ne vont pas se désensibiliser. Ce n'est pas un simple récepteur en surface qui peut se désensibiliser. C'est un accès. Vous pouvez accéder quand vous voulez. Peut-on stimuler le point G4 avec Ravensara sans diluer? Non, s'il vous plaît, diluez les huiles essentielles. Parce que sinon, vous allez avoir une réaction cutanée qu'on n'a pas besoin du tout. Peut-on remplacer les huiles essentielles par armoise? Oui, vous pouvez réchauffer le point à la distance. Je voudrais savoir pourquoi mon épouse est allergique à toutes les aiguilles dans son oreille, même en or. Avec quoi je peux le traiter? Des médicaments, aucune allergie, ailleurs rien de particulier. Peut-être vous utilisez les ASP. Peut-être dans ce contexte, il vaut mieux d'utiliser les Pionex ou des Sparabi. Ou juste prenez une graine de riz avec un petit morceau de sparadrap, puisque quel est le sens des stimulations de pointe auriculaire? Sur l'oreille, les points se trouvent en surface. Donc, il faut juste avoir une pression permanente. Les anciens n'avaient pas ni ASP ni Pionex. Ils utilisaient les petites graines de riz qu'ils mettaient sur le point, ils collaient avec quelque chose qui colle. Souvent, ils collaient avec le blanc de l'œuf ou avec la salive. Ils demandaient d'appuyer sur le point. Auriez-vous quelques références de livres et autres documents pour me mettre un peu les bases en attendant de pouvoir approfondir en formation? Mais il y a plusieurs livres. Il y a le livre qui s'appelle Les précises d'acupuncture chinoise,
Puis il y a mes livres à moi que j'ai écrits. Par exemple, les livres qui peuvent vous intéresser, c'est l'acupuncture pour les nuls, puisque c'est pas du tout pour les nuls. Et il y a plus de 800 travaux scientifiques qui expliquent les mécanismes d'action de l'acupuncture, les mystères des oreilles, le miracle de la guérison et plein d'autres. Les exercices. Quel type d'exercice de Qigong ou yoga ou étirement pour relancer notre énergie? Et puis, une question particulière, qui pensez-vous du Badwajin et en Qigong? C'est un système de Qigong qui s'appelle les 8 pièces en brocante. Ça veut dire une étoile en or qui stimule toutes les méridiennes et tous les organes. C'est très bien. Tout ce qui fait circuler le sang est très positif. Juste, il faut le faire régulièrement. Parce qu'une petite action a un grand résultat quand vous le faites de manière régulière. Imaginez si vous avez une pierre et vous versez un seau d'eau. Vous n'avez rien, vous avez juste une pierre mouillée, rien ne se passe. Mais si vous inclinez le seau d'eau pour qu'une goutte tombe après une autre, directement dans un même endroit de pierre, petit à petit, vous faites un trou. Vous changez quelque chose. Donc, pour obtenir les changements, pour stimuler le fonctionnement de l'organisme, il faut le faire régulièrement. Les traitements des enfants. De quel âge on peut masser les points chez l'enfant? À quel âge les points sont présentes? Les points d'acupuncture sont présentes à partir des vies intra-utérines. Les chercheurs coréens, américains, chinoises ont démontré que les méridiens d'acupuncture commencent à former chez l'embryon à partir de 5e semaine de la grossesse, exactement en même temps que les battements du cœur. Et que c'est les méridiens d'acupuncture qui portent le plan architectural. Quel organe va être créé, construit après l'autre? Quand est-ce qu'il va être construit les colonnes vertébrales? Quand est-ce qu'il va être construit les systèmes nerveux? Quand est-ce qu'ils seront construits les vaisseaux sanguins? En fait, le plan d'architecte est incarné dans les méridiens d'acupuncture. Et les autres méridiens d'acupuncture assurent les sélections des gènes. Quels gènes vont s'exprimer ou pas, puisqu'on a tous de plein de gènes pathologiques. Depuis la naissance du temps, on a accumulé plein de gènes de maladies, mais ils ne sont pas obligés de s'exprimer. Il n'y a pas de fatalité. Nous, parce que nous avons le système de filtrage. Quel gène va s'exprimer ou pas pendant toute la grossesse et pendant toute la vie. La programmation génétique est contrôlée et on peut agir dessus à travers les méridiens d'acupuncture. C'est pour ça, c'est tellement important de faire l'acupuncture pour les futures mamans pendant la grossesse. Et le point 39 qui s'appelle acquérir haute était traditionnellement utilisé pour avoir les bébés parfaits, heureux et en bonne santé. Parce que les meilleurs gènes seront sélectionnés. Du coup, vous comprenez bien que tous les systèmes de tests génétiques, quand on est prêt d'enlever un organe en bonne santé, juste parce qu'on a trouvé un potentiel gène de maladie, et il est un peu erroné, parce que nous avons les moyens d'agir sur l'expression des gènes. Et les articles scientifiques sont exceptionnels. Par exemple, on prend un rat et on injecte un kit avec 588 gènes de vieillissement précoce. Les cancérigènes, les gènes de cancer, les gènes de maladies d'Alzheimer, de démence, les gènes de maladies inflammatoires. Donc, les rats sont très malheureuses. Et ils ont une très mauvaise poêle, ils sont très fatigués, ils ont les tumeurs visibles partout sous la peau, et ils ont la fatigue énorme, les muscles qui fondent, et ils meurent très vite. Et ils sont complètement débiles. Un autre groupe de rats, toujours une centaine pour faire la différence. On injecte la même kit avec 588 gènes de vieillissement précoce, exactement la même gène pathologique, qui sont bien décélables dans le sang. Donc, on est sûr que l'injection a bien eu le place. Et puis, on fait la stimulation de quelques points d'acupuncture. Il n'y a aucun signe clinique. Les gènes existent dans le sang, mais ils ne s'expriment pas. L'acupuncture, les stimulations de points d'acupuncture empêchent ces gènes pathologiques de s'exprimer. Les rats vivent 10 fois plus longtemps que les autres. Ils sont très heureuses, super intelligentes. Ils n'ont pas aucune tumeur et ils courent tout le temps et ils mangent comme 10. Donc, vous voyez, statistiquement, significativement, comment on peut contredire à la science. Il y a donc, pour les enfants, que constitue en cas de convulsion pendant une forte fièvre? C'est vraiment un danger pour les enfants
pour les petits enfants, quand ils ont beaucoup de fièvre, hyperthermie, ils peuvent avoir les réactions neurologiques, notamment les convulsions. Donc, déjà, premièrement, il faut prévenir les montées de fièvre. Dès que la fièvre monte plus que 38,5 ou 38,7, faites le point d'incendie qu'on a étudié le 25 mars à notre première conférence, les 3 points d'incendie. Le point gros intestin 5 qui s'appelle l'eau sur le feu, le point triple réchauffeur 4 qui s'appelle échange de feu, et le point intestin grêle 5 qui s'appelle la vallée du feu. Ça va, vous pouvez les masser ou mettre une petite compresse froide sur ce point, ou mettre un tout petit peu d'huile essentielle, juste 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans 50 millilitres d'huile de noix de coco et passer sur ce point. Faites attention pour qu'ils ne mettent pas dans les yeux. Une autre point pour baisser la fièvre, vous vous souvenez, c'est le point vaisseau-gouverneur 14 qui s'appelle les grosses bosses, qui se trouve sur le cou, au-dessous des grosses vertèbres, qui est la dernière vertèbre cervicale. Donc, faire baisser la fièvre, donner à boire beaucoup, mettre les petites compresses froides sur le front, sur le foie, sur les chevilles, où il y a justement les vaisseaux sanguins qui passent. Il faut faire baisser la fièvre, il ne faut pas laisser monter la fièvre trop haute. Maintenant, il y a les points qui permettent de prévenir les convulsions lors de l'hyperthermie. Avant tout, c'est les points qui se trouvent derrière l'oreille. Si vous glissez votre doigt derrière l'oreille, vous trouverez le point qui s'appelle le point triple réchauffeur 18 qui s'appelle le vaisseau du spasme, qui enlève le spasme, les convulsions. Et le deuxième point, c'est le point 37 du méridien des vésicules bélaires qui se trouve à 5 distances, donc à 7 travers des doigts, au-dessus de la malléole externe, sur la face externe de la jambe. Et vous pouvez mettre sur ces pointes l'huile essentielle de mélaleuca, du tea tree ou de naoli, ensemble avec l'huile essentielle de camomille, surtout camomille allemande et de menthe poivrée. Vous pouvez mettre 5 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce pour mettre sur ces pointes. Il y a beaucoup de questions qui demandent combien de temps on est contagieux après avoir contracté le Covid-19. Quand il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de tout, on n'est plus contagieux. Mais pour les gens qui étaient dans l'entourage, essayez de conserver 15 jours de quarantaine parce que les manifestations de Covid-19 peuvent apparaître entre 4 et 15 jours. Les questions aussi concernent les mémoires et les concentrations chez les enfants pendant le confinement qui sont obligés d'étudier et qui bougent du coup beaucoup moins, et surtout pour les enfants autistes, pour qui c'est juste insupportable de ne pas pouvoir bouger. Et d'ailleurs, le nouveau projet de loi a permis les enfants autistes à faciliter les restrictions de confinement pour les enfants autistes parce qu'ils ne peuvent juste pas être enfermés dans les 4 murs. Et dans ce contexte, bien sûr qu'il y a les points qui aident énormément. Avant tout, les points qui se trouvent ici, juste derrière la zone d'insertion des cheveux, sur les lignes centrales du crâne, donc sur les lignes qui passent par le nez. Si vous glissez sur le front et vous remontez sur la tête, vous avez une petite dépression dans ces points. C'est les points qui s'appellent les réunions des étoiles. Point 23 des vaisseaux-gouverneurs. C'est une très grande pointe de mémoire et de concentration. Moi, je l'utilise souvent, et surtout je l'utilisais énormément quand j'ai préparé mes examens d'équivalente de médecine. Et vraiment, j'ai passé mon temps à stimuler cette pointe. Ça aide énormément pour les mémoires et les concentrations. Maintenant, les questions qui concernent le traitement de Covid-19. Pour les patients atteints de forme moyenne, comment améliorer les fonctions pulmonaires? Est-ce qu'il faut faire un scanner pour voir les conséquences pulmonaires de ce virus? Comment pallier à l'épuisement en phase de Covid? Que conseillez-vous pour récupérer rapidement du Covid-19 aggravé d'une pneumopathie à l'âge de 35 ans? Combien de temps on reste contagieux?
j'ai fait une grippe avec fièvre et température qui me faisait trembler au mois de décembre. Depuis, j'ai une toux sèche et beaucoup de glaires en forme de colle gênante et qui font tousser et cracher. Y a-t-il une solution pour éliminer ces glaires transparentes mais qui font tousser jusqu'à vomir? Et si nous contractons une otite, source d'entrée de Covid-19, comment le faire cesser pour éviter une pénétration du virus? J'ai récupéré d'une bronchite lentement, notamment grâce à vos conseils. Merci. Je pense aussi à l'allergie pollen. Comment puis-je améliorer quand j'ai encore du mal à respirer, surtout des glaires coincées au fond de la gorge, nez, mais qui ont du mal à sortir? Les diagnostics de la langue, quand on a le Covid-19, parfois des maladies, comment on peut diagnostiquer? Donc, vous voyez, si on regroupe toutes ces questions, elles concernent surtout l'action de Covid sur le système respiratoire, les bronchites, la toux, la pneumopathie. Bien sûr, quand il y a beaucoup de fièvre et persistante, et, les symptômes respiratoires comme le manque de souffle, les dyspnées, la toux, c'est bien de faire un scanner pour vérifier. Il y a les signes concrets évocateur de Covid-19. Bien sûr, dans ce contexte, vous avez tout un traitement médical et les antibiotiques peuvent être utiles. Dans ce contexte, quel antibiotique? Zitromax ou l'ensemble Augmentin, ensemble avec Flagyl, pour couvrir toutes les zones. Mais ça, le médecin doit vous voir pour pouvoir le prescrire. Et même moi, je ne peux pas vous le conseiller en distance. Chacun est différent. Mais sinon, il y a les pointes et les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. On a parlé le 25 mars, mais les grandes pointes pour arrêter le tout, c'est les pointes qui se trouvent ici, qui s'appellent salicyleste, juste à la rentrée dans le sternum. Le deuxième point crise de poumon, se trouve sur l'avant-bras à mi-distance entre le coude et le poignet, du côté du pouce, dans une petite gouttière entre les chefs des muscles. Et le troisième point, qui est le point qui s'appelle arrêter les dyspnées. C'est le prénom de ce point. Retrouver le souffle, arrêter les dyspnées. Il se trouve sur le cou, des deux côtés de notre point qui s'appelle le grand bosse, qui fait baisser la fièvre. Quand il y a beaucoup de glaires, et les glaires sont collantes, ça veut dire qu'il y a un problème de pH. Parce que les liquides, le mucus, pour être dilué, il faut qu'il soit alcalin. Donc, dans ce contexte, ça vaut la peine de faire 24 heures de jeûne avec que des jus de fruits et de légumes. Et ensuite, faire vraiment très attention et manger que des fruits et des légumes pendant quelques jours. Les points qui peuvent aider, en plus des points qu'on a étudiés tout à l'heure, c'est les points des méridiens de l'estomac qui se trouvent à mi-distance entre les malléoles externes et le genou, sur la face externe de la jambe. Point qui s'appelle point 40 des méridiens de l'estomac, qui s'appelle le vent abondant, l'abondance du vent. Quelle huile essentielle à mettre sur ces points? Quand la toux est sèche, elle a du mal à sortir, vous pouvez mettre l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, l'huile essentielle des réglisses et l'huile essentielle des géraniums. Vous mettez 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce. Chez les enfants, juste 5 gouttes de chaque pour 50 ml d'huile d'amande douce, ou encore mieux l'huile de noix, puisque l'huile de noix, elle a une action particulière sur le système respiratoire, et vous pouvez le mettre sur ce point. Sur le point salicyleste, vasoconstricteur 22, sur le point crise de poumon, sur les deux points derrière le cou, des deux côtés de la grosse bosse qui marche pour la fièvre, les points qui s'appellent pas d'apnée, retrouver le souffle, et les points, l'estomac 40. Je pense que ça va vous aider pour mieux respirer. Vous pouvez aussi mettre ces huiles dans un humidificateur d'air pour respirer pendant la nuit. Et vous pouvez faire le massage avec ces huiles sur la poitrine et sur le haut du dos. Si nous contractons une otite,
Donc, pour une otite, les pointes autour de l'oreille peuvent être aussi très efficaces. Et là, ce sera la même huile essentielle. L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, l'huile essentielle de camomille, qui peut être très efficace, et puis l'huile essentielle de naoli. Et vous pouvez le mettre sur une pointe qui se trouve derrière le lobe de l'oreille. Il y a carrément une petite fossette derrière le lobe de l'oreille, les pointes qui s'appellent les réflexions du vent. Elles soulagent bien l'otite. Mais encore une fois, ne faites pas une automédication. Chaque cas est différent. Moi, je vous donne les petits conseils quotidiens, mais il faut quand même que le médecin voit les patients. Et puis, comment soigner l'asthénie, la fatigue pendant le COVID-19 ou même après le COVID-19. Le très grand point de la fatigue, c'est le point qui se trouve soit le point du nombril lui-même, soit un travers de doigt au-dessous du nombril. Le point dans le nombril, il s'appelle le portail d'esprit. C'est le point où il y a notre cordon ombilical qui s'attache, qui porte l'alimentation. On peut réchauffer cette pointe avec une cigare d'armoise à la distance. Sinon, les pointes qui s'appellent la mer de l'énergie, les pointes vasoconcepteur 6, qui se trouvent à un travers des doigts au-dessous du nombril. Et puis les grandes pointes qui stimulent les glandes sérénales et notre énergie vitale, c'est les pointes estomac 36. Vous avez appris déjà cette pointe, les pointes qui s'appellent les 3 distances sur les jambes et qui se trouvent à 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou et à un travers des doigts à côté. Si vous faites un replay, les conférences du 25 mars, vous allez recevoir aussi les documentations avec les localisations de ces pointes. Donc, les gens qui me posent les questions où se trouve le point, je vous réfère dans les conférences, à notre conférence du 25 mars, où vous avez l'accès avec les documentations, avec les localisations exactes de tous les points qu'on a cités. Encore encore les questions qui étaient déjà posées la dernière fois, comment retrouver le goût et l'odorat après le Covid-19. Il faut savoir que le virus de Covid-19, il a un tropisme pour le système nerveux. Donc, il peut diminuer ou même faire partie transitoirement le goût et l'odorat. Et dans ce contexte, les pointes des deux côtés du nez, bienvenue flagrance, gros intestin 20, les points des deux côtés de la bouche sale, l'estomac 4, les pointes estomac 5, grand bienvenue, sont très efficaces. Il faut mettre l'huile essentielle de magnolia. Toujours 17 gouttes diluées dans 50 ml d'huile d'amande douce. Et puis les pointes G4, les réunions de deux vallées, du valet du pouce et de l'index. Beaucoup de questions concernent comment protéger les personnes fragiles ou personnes vulnérables, quelqu'un qui a un diabète et qui a une crise cardiaque il y a quelques années, pour les personnes âgées plus de 80 ans, pour les personnes avec l'immunodéficience, avec le système immunitaire affaibli, avec les maladies auto-immunitaires comme les maladies de la thyroïde, les maladies Hashimoto, et puis les patients avec le cancer. Il faut vraiment les protéger. Donc, avant tout, mettez un masque. Vous savez, il faut comprendre que le masque ne vous protège pas vous, mais il protège les personnes qui sont en face de vous. C'est ça ce qui est important à savoir. D'autre part, il faut leur mettre au régime alcalin, très important. Des fruits et des légumes crus, ça va leur donner l'énergie. Vous pouvez leur stimuler les pointes, mettre les huiles essentielles dans l'humidificateur d'air quand vous les voyez. Ou même à la distance, par le Skype, dites-leur de masser une pointe. S'il y a une pointe à choisir, c'est le point 6 du méridien intestin grêle qui s'appelle le soleil dans la vieillesse. C'est facile de trouver ce point. Si vous mettez le doigt sur cette petite os du côté du petit doigt, vous voyez, il s'appelle le processus styloïde.
il y a une bosse osseuse, et ensuite vous tournez les bras, votre doigt tombe dans une petite fossette qui se forme. C'est là que se trouve cette pointe. Il faut les réchauffer ou sinon mettre l'huile essentielle de clous de girofle, 17 gouttes diluées dans 50 ml d'huile d'amande douce, ou juste masser cette pointe, 30-40 secondes, 3-4 fois par jour. Ça va donner l'énergie, ça va protéger ces jambes. Comment soigner les allergies saisonnières? Que se passe-t-il dans le système immunitaire lors de diverses allergies, notamment au pollen, le rhume des faunes? Depuis, comment calmer j'ai pu calmer des allergies saisonnières avec vos conseils 4J, 5 triple réchauffeurs, 6 poumons, 11 poumons. Merci. Merci à vous. Je suis ravie que mon conseil vous avez été utile. Et puis, comment faire pour soigner le tout, les éternuements, les problèmes d'asthme allergique. Donc, avant tout, il faut comprendre pourquoi on attrape les allergies saisonnières. Pourquoi c'est pas tout le monde? Il y a le même l'air pour tout le monde, il y a le même pollen pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui tousse, qui crache, qui a les rhumes, qui a les yeux qui pleurent. Pourquoi? Encore une fois, tout ça dépend des défenses immunitaires. C'est le foie avant tout qui sécrète une substance, ensemble avec les probiotiques, les flores intestinales, qui s'appelle les lysozymes et qui couvre toutes les mucoses des yeux, les conjonctives, elle couvre le nez, elle couvre les voies respiratoires et il fait comme une pellicule. Il empêche le pollen à pénétrer à travers les mucoses. Donc, c'est avant tout les problèmes digestifs, les problèmes liés au pH. Donc, arrêtez l'alcool, arrêtez le café. C'est pour ça, en 30 ans, il y a toujours le jeûne de Pâques dans toutes les religions. Parce que depuis les temps jadis, les anciens ont remarqué que le foie et les intestins sont tellement fatigués après les périodes de verre, qu'on a manqué de tout, des vitamines, et qu'on mangeait lourde parce qu'il manquait de lumière, on a manqué d'énergie. Donc, il faut, comme on fait le nettoyage des fenêtres en printemps, il faut nettoyer notre corps. Donc, faites le régime au moins 24 heures par semaine de jeûne avec les jus de fruits et de légumes, et le jeûne intermittent de 16 heures tous les jours au maximum possible, et puis les régimes basés sur les fruits et les légumes crus. D'autre part, il y a les plantes, les huiles essentielles et les points d'acupuncture qui peuvent aider. Toujours les points gros intestin 4, qui s'appellent les réunions de deux vallées, les pouces et l'index. Les points locaux, comme le gros intestin 20, de deux côtés du nez, bienvenue flagrance. Les pointes vésicules biliaires 1, des deux côtés des cônes externes des yeux. Les deux pointes sur la tête, qui s'appellent les yeux qui pleurent, gros intestin, vésicule biliaire 15. C'est facile à les trouver. Vous prenez, faites une ligne à travers le milieu des pupilles, derrière, juste derrière les zones d'insertion des cheveux. C'est là que se trouve cette pointe. Il est un peu sensible si vous les massez. Et puis pour le tout, les pointes que vous avez déjà appris, les sailles célestes et les poumons 6, les pointes crises des poumons. Quelle huile essentielle à mettre sur ces pointes? Faites un mélange d'huile essentielle de naouli, d'huile essentielle de camomille et l'huile essentielle du citron. Vous mettez 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce et vous pouvez masser ces pointes. Faites attention de ne pas pénétrer dans les yeux avec les pointes vésicule biliaire 1. Peut-être vésicule biliaire 1, vous les massez sans huile essentielle. Par contre, les pointes, les yeux qui pleurent, vésicule biliaire 15, vous pouvez mettre les huiles essentielles. Mais on va faire peut-être une conférence exprès qui sera cernée sur toutes les allergies saisonnières et sur l'asthme bronchique, comment faire pour les prévenir et comment aider les symptômes.
Le stress. Le stress peut-il donner une sécheresse buccale et donner l'impression d'avoir une buvoire au niveau de la gorge? Que faire? Et oui, l'huile de cèdre marche très bien pour le stress et pour les crises d'angoisse. Oui, elle marche très bien, l'huile essentielle de cèdre, mais surtout l'huile essentielle de cyprès aussi. Toujours, vous pouvez diluer 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce et vous pouvez mettre l'huile essentielle florale parce que tout ce qui est les émotions, c'est les fleurs. Donc, vous pouvez rajouter 17 gouttes d'huile essentielle de jasmin ou de la rose. Et les meilleures pointes à simuler, c'est les pointes barrière interne, mètre du cœur 6, qui se trouvent à 2 distances, donc à 3 travers des doigts, au-dessus du milieu de poignet. Si vous pliez les poignets, vous trouvez les points juste ici. Il faut pénétrer avec le doigt dans les petites gouttières entre les deux tendons. Et faites les mouvements dans ces points. Je vous donne toujours plusieurs huiles essentielles et plusieurs pointes. Mais vous pouvez ne pas utiliser les huiles essentielles ou utiliser juste un de la liste que je vous donne. Vous pouvez utiliser une seule pointe de plusieurs pointes que je vous conseille. Ce serait déjà bien, ce serait déjà formidable. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les paliers des pointes et des huiles que je vous donne chaque fois, puisque je pars du principe qu'il vaut mieux que je vous donne plus et vous choisissez un que je ne vous donne pas assez. N'est-ce pas? Les autres questions concernent plutôt les cas spécifiques. Quel point appuyer pour les problèmes spécifiques. Je vous conseille de soit me voir en consultation, même en téléconsultation, comme ça je vous enseignerai ces points, soit quand il y a beaucoup de questions qui concernent le même sujet, mais on va organiser les conférences. Déjà, les prochaines fois, mercredi prochain, on va faire les conférences sur comment prendre soin des émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens de se comprendre et pouvoir prendre soin de notre état émotif et émotionnel. Les questions que les gens posent en live, là, ici, je vais aller dans les premières questions pour... Voilà. Une grande question de Maya. Si on souhaite agir sur différents aspects, l'immunité, la force de l'esprit, l'anxiété ou autres, par exemple, on peut stimuler les points G4 et l'estomac 36 avec les dilutions d'huile essentielle d'eucalyptus et clou de girofle, et stimuler les points d'anxiété, mètre du cœur 6 et les autres, avec les autres huiles essentielles. Est-ce que c'est mieux suivre une ordre précise? Est-ce que c'est mieux de ne pas mélanger plusieurs pointes ou mélanger des huiles essentielles? Vous savez, vous pouvez le faire dans les phases de journées différentes. Par exemple, pour stimuler les défenses immunitaires, vous pouvez utiliser votre blend que vous mettez sur les points de défense immunitaire. Et le soir, pour calmer l'esprit et reprendre l'état émotionnel, vous utilisez une autre blend des huiles essentielles sur les autres points. Ah, question pratique, comment piquer les points de vaisseau-concepteur 22, une pointe importante mais pas facile à faire. Très facile, la direction doit être verticale, derrière le sternum, comme ça vous ne risquez en aucun cas d'endommager quoi que ce soit. Et si vous appuyez sur cette pointe, vous faites le massage, toujours le massage, il faut pénétrer dans le petit trou derrière le sternum et appuyer vertical, de haut en bas. Comment faire avec les médicaments antitension qui augmentent les gravités d'infection? Tareg. Hélène, on ne peut pas enlever les médicaments. Il faut les garder. Mais par contre, il faut faire tout et pour faire descendre les fièvres et pour faire descendre les tensions artérielles. Mais encore une fois, le COVID-19 ne peut pas vivre dans les milieux alcalins.
Donc, si tu fais le jeûne 24 heures avec que des jus de fruits et des légumes, et si tu manges que des fruits et des légumes crus, tu n'as rien à craindre, tout ira bien. Et puis, tu stimules le point avec les huiles essentielles, c'est qu'on a abordé le 25 mars. Bonjour docteur, est-il important de prendre vitamine D et sur quelle forme? J'ai déjà répondu à cette question. 150 000 chez les adultes ou 2 chez les enfants, une fois par mois. Anne-Marie, bonjour. Merci merci à toi. Je voulais savoir ce que tu penses des inhalations et des bains chauds à base de l'eucalyptus si on contracte le Covid-19. Les inhalations, c'est très bien, mais déjà, si tu mets les huiles essentielles dans un humidificateur d'air ou dans les casseroles que tu mets sous les radiateurs, l'air, il va pénétrer. Les bien chaudes, c'est bien aussi de les faire et on peut mettre dedans un peu de curcuma et le sel d'Himalaya. Comme ça va en même temps détoxifier. Nicole, bonjour. C'est bientôt les saisons de melon. En général, on le consomme en entrée. Il faudrait abandonner cette habitude. Les melons peuvent faire un excellent repas. Vous n'êtes pas obligé de manger très peu de melon. Vous pouvez manger un melon entier. C'est tout un repas entier. Et c'est génial, le melon, parce que c'est très alcalisant, c'est très frais. Donc, ça va vous faire beaucoup du bien. Sandra, bonjour. Quel point piqué pour les insomnies à cause de l'anxiété et stress? Juste en tant que corset n'ont pas marché. Oui, on va parler de ça très, tout ce qu'il faut faire pour les insomnies qui sont liées au stress et comment prendre soin des émotions. Ce sera le sujet de mercredi prochain. Je vous promets de répondre vraiment en particulier. Mais sinon, utilisez aussi le point bien dormir, An-Yan, qui se trouve à mi-distance entre la base de petit os qui se trouve derrière l'oreille et le lobe de l'oreille. Et vous pouvez mettre l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande et, sur ce point. Toujours 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce. Lynn, que se passe-t-il lorsque défense immunitaire affronte les cytokines et pourquoi? En fait, le problème que le COVID-19, pas tout de suite, mais dans la deuxième phase, il y a une action de surcharge immunitaire, d'une énorme perte de régulation sur les sécrétions des cytokines. En fait, elle entame le système nerveux central. Cette action est liée à la régulation centrale de l'hypothalamus sur l'immunité. C'est pour ça qu'il y a ce dérèglement. Ce n'est pas le problème des cytokines, c'est le problème de dérèglement de la régulation du système immunitaire lié à l'action centrale sur le système nerveux. Dans ce contexte, l'acupuncture, justement, elle agit à travers le système nerveux central. Donc, ça permet de retrouver la régulation. Et dans l'expérience de nos confrères chinois pendant le Covid-19, on a pu voir que l'acupuncture a vraiment, en cas d'immunodéficience, stimulé la défense immunitaire. Et en cas de cette dérégulation de contrôle sur les défenses immunitaires, de règlement de contrôle sur les défenses immunitaires, au contraire, elle permettait de reprendre le contrôle. Viro, doit-on continuer à prendre les doses d'homéopathie, influenzinum et thymoline toutes les semaines? Oui, c'est une grande prévention. Influenzinum 5 CH ou 9 CH, thymoline 5 ou 9 CH, une dose de chaque, une fois par semaine. Deux questions concernent le laver des nez, avec l'argent colloïdal ou avec cuivre. Vous savez, l'argent colloïdal, il sèche les mucoses nasales. C'est pour ça, ça peut être à long terme un peu pas agréable. C'est mieux de les laver avec le quintone, avec l'eau de mer. Pourquoi? Puisqu'il y a les minéraux qui vont permettre de reconstruire les mucoses nasales. C'est ça ce qui est important. Nicolette, Luc Grislen, professeur de pharmacie industrielle à l'Université de Bordeaux, suggère l'utilisation de la povidone
iodé de bétadine en gargarisme comme geste barrière supplémentaire contre le Covid-19. Vous savez, encore une fois, le problème de bétadine, c'est qu'il sèche énormément les mucoses. Si vous voulez faire les gargarismes, faites plutôt avec calendula. Calendula tincture mère, 2 cuillères café dans un verre d'eau ou juste avec le bicarbonate de soude pour faire le gargarisme. Marie-Ange, pourquoi est-il orage de cytokines pour certaines personnes? Je l'ai dit déjà. Peut-on utiliser les séchoirs pour chauffer le poing? Pourquoi pas? Peut-on mettre les huiles essentielles dans une bougie? Oui. Si pas le soir, cliquez. Françoise, dans le cas d'un jeûne alternatif, est-ce que l'on peut boire pendant les 16 heures de diète? Oui, bien sûr. Sabrina, que puis-je faire pour les mauvaises circulations du sang car nous ne marchons pas et pas d'exercice physique. Mais il faut faire quand même les exercices physiques. C'est vraiment important. Rien qu'à s'allonger et mettre les jambes là-haut, c'est déjà bien. Et puis, vous pouvez masser les jambes avec l'huile de arachis, puisque l'huile d'arachis, les arachis, elles permettent stimuler la circulation du sang. Et dans 50 ml de l'huile d'arachis, vous pouvez mettre 17 gouttes d'huile essentielle de myrrhe et de géranium, et aussi de menthe poivrée. 3. L'huile essentielle de myrrhe, de géranium et de menthe poivrée, 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'arachide et pour masser les jambes matin et soir. Maya, est-ce que c'est mieux combiner les compléments alimentaires comme les quinacées et l'éutéracoque ou choisir? Non, vous pouvez faire les deux, sauf que l'éutéracoque, c'est le ginseng sibérien. Donc, il y a une action activateur. Il ne faut jamais les prendre le soir. Donc, vous pouvez prendre l'éutéracoque le matin et quinacée, vous pouvez les prendre le matin, le midi et le soir. Brigitte, pénible de devoir se reconnecter. Désolée. Françoise, le cas d'épilepsie, conseillez-vous? J'en ai fait au début du confinement. Les points que je vous avais déjà dit. Merci Sam. Vu le nombre de fumeurs de cannabis régulières, les stimulations des points d'AQ sont-elles efficaces vu qu'il utilise les récepteurs cannabinoïdes? Et sur quelle durée? C'est vrai que chez les personnes qui fument les drogues, qui prennent les drogues, l'acupuncture marche beaucoup plus difficilement parce que les récepteurs des opioïdes internes sont bloqués par les drogues, puisqu'ils sont tous les opioïdes. Donc, c'est vrai que là, l'action est beaucoup plus modérée. Donc, il faut le faire plus souvent. Par contre, les stimulations de points 4 à 5 fois par jour et essayer de quand même de stopper petit à petit la prise de marijuana, de cannabis, en sachant qu'il y a les 2 points qui aident énormément. C'est le point qui s'appelle vésicule biliaire 8 et qui se trouve juste au-dessus des sommets de l'oreille. C'est un très grand point de détox qui aide pour désensibiliser pour les nicotines et pour les drogues. Sam, je suis très sévère que faire face à mon corps qui est contracté depuis 2 mois après avoir essayé l'acupuncture, mais je ne fais plus ainsi que naturopathie. Là, c'est les questions concrètes. Sam, venez me voir en consultation ou en téléconsultation pour comprendre. Serge, que pensez-vous de la stratégie de confinement adaptée pour ralentir les progressions du virus Covid-19? Mais l'expérience chinoise nous a montré que ça leur a permis quand même de stopper les pandémies. Michel, je n'y tousse plus. Dois-je prendre l'éutéracoque? Oui, c'est pour stimuler les défenses immunitaires et pour stimuler l'énergie. Parce que ginseng sibérien, c'est un très grand adaptogène. Il permet à l'organisme de s'adapter à les situations, au confinement, au changement des saisons. Les prises de bicarbonate est-elle compatible avec l'hypertension? Non. Il vaut mieux, s'il y a l'hypertension, remplacer les bicarbonates par la nourriture alcaline et aussi par le vinaigre de cidre ou vinaigre du pot. Magali, merci à vous.
C'est très gentil, merci beaucoup. Marie-Ange, pourquoi l'état inflammatoire pulmonaire est-il très prononcé par certaines personnes et pas d'autres? Et ceci, c'est une fragilité particulière. Les questions, c'est terrain. Marie-Ange, c'est pour ça que j'ai commencé cette conférence par le terrain. Dans les milieux acides, les virus prospèrent et ils pénètrent dans les poumons. C'est pour ça que c'est très important de garder les milieux alcalins. Isabelle, quel est le rapport entre les fascias et l'acupuncture? C'est vrai que les recherches récentes ont trouvé les nouvelles, entre les guillemets, puisqu'il existait depuis la naissance de l'homme, les nouvelles tissus dans le corps humain, qu'ils ont appelé les fascias ou qu'ils ont reliés à méridiens d'acupuncture. Il faut savoir que les méridiens d'acupuncture sont nombreuses. Donc, elles peuvent, à travers le fascia, passent les méridiens, c'est qu'on appelle les méridiens tendinomusculaires, qui passent en surface. Il y a une autre couche de méridiens d'acupuncture qui pénètre au niveau des organes et au niveau du sang. Une autre couche profonde de méridiens d'acupuncture, les méridiens qu'on appelle les vaisseaux extraordinaires, les vaisseaux merveilleux et les vaisseaux divergents, qui passent à travers les moelles épinières et les moelles osseuses et qui touchent les génétiques. Donc, le fascia, dans le fascia, il y a une couche de méridiens d'acupuncture, c'est les méridiens tendinomusculaires. Comment retrouver le sommeil? Après tout ça, on a parlé de ça, Franck, déjà. Et je vous promets que les prochaines fois, ce sera vraiment les conférences ciblées sur notre état émotionnel et les inconvénients comme les insomnies, les maux de tête. Ah, Julie pose une question, comment prendre soin d'une patiente qui a eu le Covid-19 et qui a fait un AVC? Malheureusement, la Covid-19, elle a les complications neurologiques. Et les chercheurs ont trouvé qu'il provoque l'encéphalite, il peut provoquer comme une complication l'atteinte du système nerveux comme l'encéphalite ou une AVC. Donc, dans ce contexte, il faut soigner vraiment l'AVC quand on la prend et pour aider les personnes de retrouver les autres zones du cerveau qu'ils prennent en charge, les zones du cerveau endommagées. Et les travaux scientifiques sont extraordinaires. Dans les travaux faits sur les rats, si on ligature l'artère cérébrale moyenne, donc l'artère dans le cerveau, et donc provoque un AVC, dans un autre groupe des animaux, toujours une centaine pour faire les différences, la même modèle, donc on ligature carrément l'artère cérébrale moyenne, on fait l'acupuncture, il n'y a pas d'AVC. Parce que sous action d'acupuncture, les vaisseaux à côté, les vaisseaux collatéraux, qui ne sont pas actifs dans l'état normal, s'ouvrent, irriguent le cerveau à la place de l'artère coupée. Donc, c'était démontré que l'acupuncture permet de réirriguer les zones cérébrales. D'autre part, à travers les méridiens de l'acupuncture, un troupeau de cellules souches, les cellules embryonnaires qu'on a pensé qu'elles n'existent que chez l'embryon, mais elles existent dans notre vie, tout durant notre vie, sauf qu'elles se concentrent à l'intérieur des méridiens d'acupuncture et avec les stimulations des points d'acupuncture, ces cellules souches vont directement dans les zones où on l'envoie, le point d'acupuncture, dans les zones endommagées pour remplacer les neurones. Donc, vous voyez que l'acupuncture peut faire et les stimulations de pointe peut faire énormément pour soigner ces patients, pour permettre de récupérer plus vite. Est-ce qu'on est plus exposé lorsqu'on a une maladie auto-immune? Oui, de toute façon. Et puis, il y a le traitement pour les maladies auto-immunes qui exposent encore plus. Mais dans ce contexte, stimuler plus les points d'acupuncture, soyez encore plus vigilante au niveau de nourriture et tout sera bien. Sa formation est réservée aux médecins. Non, j'ai fait tous les types de formations. À la faculté de médecine où j'anime le diplôme interuniversitaire d'acupuncture scientifique, les cours sont réservés pour les médecins. Mais on organise les masterclass, les académies d'acupuncture scientifique où on enseigne à tous les thérapeutes. Et puis, les cours pour les grands publics. Pourquoi? Parce que chacun va utiliser ses connaissances à son niveau. Les médecins, les anesthésistes pourront utiliser l'acupuncture
pour prendre en charge leurs patients. Et maintenant, je dois vous dire que j'ai un énorme bonheur que parmi beaucoup de nos élèves, ils se trouvent souvent dans les premières lignes. Ils travaillent dans les salles de réanimation, dans les soins intensifs. Les anesthésistes étaient réquisitionnés dans plusieurs hôpitaux et cliniques pour aider les gens dans les services de réanimation et de soins intensifs. Et ils ont les résultats extraordinaires pour aider leurs confrères de tout le corps des soignantes, pour ne pas contracter la maladie puisqu'ils sont en contact permanent. Ou sinon, d'avoir juste 24 heures d'une petite fièvre qui se termine tout de suite. Et maintenant, on commence même les recherches qui peuvent démontrer à quel point l'acupuncture permet d'activer l'action des médicaments, d'augmenter, améliorer toutes les fonctions vitales. C'était déjà, nos élèves ont pu déjà observer que les stimulations des points d'acupuncture permettent d'améliorer le fonctionnement des systèmes cardiovasculaires, respiratoires, pas du tout à la place des médicaments, mais tout en poussant l'action des médicaments qui devient beaucoup plus efficace grâce à l'acupuncture. C'était déjà les résultats des observations en Chine pendant cette épidémie. Et là, nos élèves en réanimation retrouvent les mêmes résultats. Donc, quelque part, grâce, si je peux le dire, à cette épidémie, nous voyons bien que nous ne sommes plus les chevaliers seuls. Il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas de prophète. On est tous ensemble, on unit nos forces au service des autres. Et l'acupuncture, c'est juste une partie de médecine qui est très efficace. Donc, c'est vrai que ces connaissances sont réservées au corps médical et on l'enseigne à la faculté de médecine pendant le diplôme interuniversitaire d'acupuncture. Mais d'autre part, les autres thérapeutes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les psychologues, ils ne doivent pas être privés de ces connaissances puisqu'ils travaillent sur le corps, sur l'organisme humain et les points d'acupuncture font partie de notre organisme. Donc, c'est juste dommage de ne pas les connaître. Mais ils vont l'utiliser dans leur métier. Les sages-femmes, c'est très efficace pendant les grossesses, pour préparer l'accouchement, pour soulager toutes les phases d'accouchement, pour les accélérer. Et puis, le grand public, vous, c'est tellement important de connaître votre corps et connaître ces bons boutons que vous pouvez appuyer chaque fois que vous en aurez besoin, puisqu'ils sont en vous. Quel dommage de ne pas les utiliser. Vous savez, je pourrais vous parler encore longtemps, mais je crois que on a déjà dépassé toutes les limites de cette conférence en ligne. Mais je suis très heureuse de vous retrouver mercredi prochain à 18h pour vous parler comment prendre soin des émotions. Et j'attends toujours votre retour et vos questions pour pouvoir mieux cibler les sujets. Merci du fond du cœur d'être là. Prenez soin de vous.